Le gros sujet, c'est Star Wars. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'ils font de cette licence? Est-ce qu'ils sont pas un peu perdus? Et Ah bon, si. la réponse évidemment, enfin la réponse est plutôt évidente, mais on va en débattre un petit peu, notamment autour de deux grosses news qui ont été publiées ces 2 dernières semaines. La première traite de qui va produire, enfin qui a été embauché pour produire peut-être un jour une nouvelle trilogie Star Wars. Il n'est autre que Simon Kinberg. Alors il est probable que vous n'ayez jamais entendu parler de cette personne, et pourtant Simon Kinberg, c'est un scénariste, réalisateur, producteur, showrunner qui a mis ses petits doigts un petit peu partout dans Hollywood ces dernières années. Notamment, ça a été le collègue de Dave Filoni, qui est désormais le Chief Creative Officer de Lucasfilm, donc il travaillait avec lui sur Star Wars Rebels, une série animée qui a été diffusée de 2014 à 2018. Il a été consultant sur Star Wars 7 pour J.J. Abrams. C'est aussi un scénariste et ou producteur sur les films X-Men First Class, Days of Future Past, Apocalypse, Logan. C'est aussi le réalisateur de X-Men Dark Phoenix. Voilà, donc autant vous dire que bon, Simon Kinberg, qui a un CV, on va dire, disparate, pour le moins, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal travaillé avec Lucasfilm, donc c'est quelque part assez logique qu'on lui propose ce deal-là. La grande question, c'est quelle est cette trilogie? Et il se trouve que Deadline n'est pas capable de nous dire si ça va être les épisodes 10, 11, 12, ou si ça va être une autre intrigue. Et à l'heure actuelle, c'est un peu le gros débat qui anime Hollywood et la presse spécialisée, qui nous dit, en fait, on sait pas trop. Mais pourquoi pas les deux, en vrai? C'est vrai que ça pourrait être les deux, mais on est d'accord que quand on dit les épisodes 10, 11, 12, on se dit que c'est potentiellement une continuation de la saga Skywalker, non? Ouais, ça sera. Bah, il parlait de Rey, il parlait de tout ça, tu vois. Donc, Ouais, c'est sûrement ça. garder des personnages appréciés avec des grosses guillemets, Ouais. parce que j'arrive même pas à savoir si un personnage comme Rey est apprécié du grand public maintenant. Justement, tu me permets de rebondir là-dessus, et Et ensuite rebondis on là-dessus, je t'en prie. parlera, on débattra. Justement, le personnage de Rey, qui est un personnage a priori qui devrait être central dans les prochaines productions Star Wars au cinéma, apprend-on dans le Hollywood Reporter, puisque bon, on le sait déjà, il y a le film de Madame Obai Chinoy qui a été décalé il y a 2 semaines et qui, parce qu'il a perdu son scénariste, qui devait normalement être attendu pour fin 2026, qui est désormais plus dans le calendrier de Lucasfilm, mais bon, c'est toujours en cours. Les sources proches de la licence disent une source de la licence dit que c'est l'atout cinématographique majeur de Lucasfilm à l'heure actuelle, pour ne pas dire le seul. Pourquoi? Parce que selon les sources de The Hollywood Reporter, Rey doit jouer un rôle dans plusieurs films en développement, incertitude cependant sur lesquels. Donc probablement ces fameux films de cette trilogie, mais aussi, du coup, ce film sur le nouvel ordre Jedi que Charmin Obaid-Chinoy est censé réaliser d'ici quelques années. Ouais. Et ça pose une question évidemment. Qu'est-ce qui se passe avec Star Wars? Comment sont-ils si incapables de créer de nouveaux personnages auxquels on pourrait s'attacher? Parce que Bah, s'il nous reste que Rey de la dernière trilogie, c'est quand même un peu dommage. Kylo, c'est mort. De toute façon, je pense que il reviendra jamais. Ah bah, Adam je pense Driver. qu'Adam Driver, il y a peu de chance quand même. Hein. Ouais. Mais non, je pense. Moi, la vraie question aussi, c'est ce qu'on se pose depuis tout à l'heure, c'est le flou autour de tout ça, ce qui fait que le spectateur, en fait, n'est pas hypé, parce Mm. qu'on lui donne pas de direction claire, etc. Depuis, en fait, je pense, la sortie de Mandalorian, Ouais, Star Wars est devenu très, 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 très mercantile. oui. Euh, L'a toujours été, pour être Non, non, mais très honnête. non, Mais mais je parle à oui, la télévision. Je parle pas de je comprends. mercantile, Oui, évidemment. Bah, évidemment que Star Wars c'est mercantile. Et c'est même le but de base de George Lucas. bien Pour sûr. avoir lu Les Guerres de Lucas chez toi, la BD que je recommande, qui est vraiment super.
c'est un peu Star Wars pour les nuls, mais c'est très très bien raconté et très bien narré. On apprend qu'évidemment George Lucas avait en tête de vendre des jouets avant tout. Non, le côté mercantile, je parle à la télévision et au cinéma, c'est-à-dire qu'en fait avant, on avait très peu de Star Wars au cinéma, quasiment pas. D'un coup, depuis 2019, on n'a que ça à la télévision, tout le temps. Pour le pire et pour le meilleur, mais souvent pour le pire. On va pas refaire la liste, hein, mais moi, ce que je retiens, c'est juste Andor. Et la saison 1 de Mandalorian, qui était vraiment bien. Sinon, c'est très compliqué. Et donc, au bout d'un moment, les gens en bouffent trop, comme du Marvel, comme tout ça, et on sait plus où on va, quoi. Et donc, Star Wars, pour moi, n'a plus vraiment ce côté petit bonbon qu'on a de temps en temps. Petite, friandise, même si on aime ou on n'aime pas, quoi, mais on donne plus envie, quoi. On donne plus on donne plus le temps, en fait. Oui, clairement. Au produit de se faire oublier, quoi. Parce qu'on va préciser effectivement que le rachat de Lucasfilm par Disney a lieu en 2012. Fin 2012. Ensuite, évidemment, proposé en 2015, dès fin 2015, l'épisode 7 de la saga Star Wars. Ensuite, à raison de 1 tous les 2 ans, on a la suite et la fin de cette post-logie, comme on l'appelle désormais, et cette post-logie qui est très clairement fautive d'une vraie cassure hein, dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, et même, mais pour le coup, pas commercial, puisque quand même, hein, tous les 3 films ont fait leur milliard de dollars, hein, mine de rien. Il y a un vrai truc sur cette post-logie, dont on avait déjà parlé notamment avec le Tropper, qui nous disait que il y a quand même un manque de vision qui est assez net dans ces 3 films-là. Il y a un fil rouge qui manque à cette trilogie, qui fait que bon, tu vois bien qu'elle a été mise en marche rapidement pour faire fructifier quelque part le produit qu'on a acheté. Complètement. Oui, il fallait pas de perdre le bébé et que les gens s'intéressent tout de suite à la marque comme si elle avait été oubliée. Et en fait, c'est ça, j'ai l'impression que Disney croit qu'on va oublier Star Wars. Pareil pour Marvel. Ils croient qu'on va oublier Marvel et que ça, si on ne produit pas des trucs tous les 2 mois, quoi. Non, je pense pas, quoi. Là, il y a cette question-là, et il y a aussi la question de savoir qui tu embauches pour faire quoi. On sait, tu en as parlé, la postlogie, même si elle a fait son blé, a été très critiquée, notamment pour l'incohérence entre les films. Ce qui est gravissime quand même, hein, quand surtout, on prend de la distance dessus. Hein. Surtout entre le 8 et le 9. Ouais. Entre le 7 et le 8, ça tenait encore parce que on s'éloignait d'un carcan. Ça va. Mais entre le 8 et le 9, bon, là, on sent que il y a un pot cassé et on répare avec un balai et ça marche pas très bien, quoi. Mais, je sais pas ce qui on répare avec un balai, on nettoie avec un balai. Je sais pas où ils veulent aller avec cette trilogie. Moi, ce que j'espère, cette nouvelle trilogie, potentiellement, ce que j'espère, c'est comment ils la construiront de A à Z, quoi. J'espère. 10, 11, 12. Il se passait dans le 10, conséquences dans le 12, etc., quoi. C'est le plus important. Avec Simon Kinberg à la tête du projet, c'est pas très rassurant. Il est pote avec Filoni, Filoni qui est comment lui qui chapeaute. J'ai l'impression qu'il est devenu le nouveau George Lucas. Hein, c'est le gourou, c'est le gourou de Lucasfilm désormais depuis le succès d'Ahsoka. Mais c'est aussi à lui qu'on doit Clone Wars, c'est à lui qu'on doit Star Wars Rebels, c'est à lui aussi... Ahsoka, précisément le personnage d'Ahsoka. Alors personnage d'Ahsoka, mais c'est aussi lui qui co-scénarise et co-réalise la série Ahsoka. Oui, mais qui est nul. Enfin, non, mais Ahsoka, c'est pas un succès, quoi. Enfin, mais le fait est que il a été cimenté dans son rôle de créateur principal de Lucasfilm après la diffusion d'Ahsoka, donc c'est le symbole est fort, je trouve. Ouais. Mais mine de rien, effectivement, je pense que tu le disais, qui est-ce qu'on embauche et pour faire quoi, qui est quand même majeur chez Lucasfilm depuis des années, puisque bon, je vous refais pas toute l'intégralité des projets qui ont été annoncés et qui ne sont jamais sortis dans la saga Star Wars, parce que il y en a qui sont annulés officiellement. Hein, on peut rappeler le projet des showrunners de Game of Thrones, notamment, celui de Kevin Feige, et tant d'autres. Taika Waititi aussi. Taika Waititi, on sait pas si c'est toujours en cours, ou si ça va se faire, ou c'est pas... En fait, la problématique de Star Wars à l'heure actuelle, c'est qu'on envoie des trucs, on essaie de faire travailler des gens sur des trucs, et quelque part, tu te rends compte que ça
se travaille pas des masses, qu'on sait pas exactement ce qu'on veut raconter, et au final, ça sort jamais. Derrière, on peut, par exemple, un autre projet dont on ne sait rien, c'est la fameuse trilogie de Rian Johnson. Moi, je vous mets ma main à couper qu'elle sortira jamais. Il y a évidemment des projets qui sont menés par d'autres personnes. On ne sait pas si ça sortira au bout du compte. Celui de James Mangold sur le début de l'Ordre Jedi, le fameux projet sur Rey avec Charmin Obaid-Chinoy, celui de Taika Waititi, on sait pas si c'est si ça va vraiment se faire, le Lando de Donald Glover, etc. Enfin, bref, tout ça montre bien qu'il y a une problématique Star Wars, on ne sait plus faire sortir de terre des projets. En tout cas, au cinéma. Ce qui est étonnant, c'est que à la télé, ça marche encore. C'est vrai. Alors, ça marche encore au niveau du succès d'audience, tu veux dire ? En tout cas, non, simplement, factuellement, il y a des projets qui sortent. Tu vois ? Oui, mais alors, c'est des projets pour des projets parfois, quoi. Ah, on est bien d'accord. Tu vois, Obi-Wan, on sait très bien que ça aurait dû être un film. C'était une série qui valait pas forcément le coup, etc. Quoi. Enfin, voilà. Ahsoka, c'est pareil. Moi, je l'ai regardé en entier. T'as même pas un récap de Rebels, en fait, tu vois. T'as de Rebels. Tu vois, et tu fais, bon, il y a un problème, en fait. Ah non, mais vraiment. Et c'est ce que je reproche à Filoni, parce que j'ai jamais vu Rebels en entier. Je sais que c'est très bien, mais j'aime pas, lui, sa vision de Star Wars. Je comprends. Cette vision, elle me fait un peu chier, et en fait, je dis, c'est pas très intéressant, quoi. Et surtout, raccroche les wagons au bout d'un moment, parce que sinon, il y a toute une nouvelle génération qui s'en fout, en fait, et qui va pas comprendre, quoi. Moi, je me souviens, à l'époque, je traitais les épisodes qui sortaient semaine après semaine, et je voyais bien les gens qui commentaient les vidéos et qui me disaient, mais en fait, heureusement que tu nous expliques, parce que la série ne prend pas le temps de le faire, quoi. C'est assez fou, je trouve. Mais je trouve ça scandaleux, perso. Oui, voilà, on est d'accord, c'est scandaleux. Et la seule vraiment qui ressort, pour moi, c'est Andor, mais tu sens qu'elle est écrite et vraiment travaillée pour un public même néophyte, je trouve, de Star Wars. T'as pas besoin. Oui. Et on en avait parlé dans notre critique, je crois, c'est qu'en fait, il y a le carcan Star Wars, il y a le truc, tu vois, de la guerre contre une autorité suprême, etc. Mais en fait, ça pourrait être n'importe où. En fait, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un film de résistance, en fait. Voilà, ça pourrait être pour la Seconde Guerre mondiale, ça marcherait aussi, quoi. Bien sûr. Et c'est pour ça que la série fonctionne et qu'elle est bien, parce que il y a un thème universel, et c'est ce qu'ils ont enfin compris, c'est qu'il faut vraiment tacler l'universel. Star Wars, c'est l'universalité tout le temps, en fait. C'est vraiment la guerre du bien contre le mal, c'est, tu vois. Et je trouve que ces séries Star Wars le font plus, en fait. À part Andor. Ahsoka, c'est un personnage, vraiment, si tu le connais pas, tu vas pas t'y intéresser. Ah, mais tout à fait. Obi-Wan, il est sur le retour, là, il met 3 ans à faire un fight avec Dark Vador et sauver Leia, tu fais, on s'en fout. C'était ma crainte avec la série Ahsoka, crainte qui a été confirmée, en fait, par la diffusion des 6 épisodes. Et au final, on se retrouve avec une problématique Marvel qui s'applique sur Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir tout vu pour pouvoir profiter du truc. Et fondamentalement, c'est pas ça qu'on demande, en fait, à une série spin-off, tu vois. Donc, effectivement, il y a des trucs qui sont désastreux. Au final. Parce que on peut à peu près tabler sur le fait que tout le monde a vu au moins les 6 premiers épisodes de Star Wars. Oui. Voire les 9. Mais après, leur demander d'avoir vu tout Rebels, tout Clone Wars, pour savoir qui est Ahsoka, mais quel zinzin s'est dit que c'était une possibilité, tu vois. Parce qu'on met trop de fric dans Star Wars et on croit que c'est une fanbase absolue, etc. Quoi. Mais avec Ahsoka, c'est quand même le spin-off d'un spin-off animé, en fait, tu vois, déjà de base, quoi. Et tu fais. Non, mais c'est. Et je ne dis pas, Rebels, c'est très bien. Mais moi, j'aime bien Rebels. Hein. Ah, mais c'est cool. Ça a ses problèmes, hein, mais c'est cool. C'est cool. Mais tu vois, par contre, Mandalorian, j'aimais beaucoup la saison 1. Et un peu la saison 2. Pourquoi ? Parce que c'était des one-shots à chaque fois. Alors certes, on aime ou on n'aime pas. J'entends complètement que s'il n'y a pas de fil rouge, c'est chiant. Et que, oh là là, c'est le MacGyver de l'espace. Mais au moins, c'est vendu comme ça à la base. C'est un MacGyver de l'espace. Un épisode, il va sauver quelqu'un, il va faire des trucs. Voilà, c'est un chasseur de primes et tout, quoi. Il y a une espèce de retour, tu sais, une espèce de Star Wars western, tu vois. Ouais, et c'est super. C'est un concept et c'est une vision et j'aime beaucoup, tu vois. Comme Star Wars Vision, en parlant de ça, tu vois.
Voilà. Et au moins, il y a des visions dans ces Il y a projets-là. des propositions. Il y a Ça, des c'est un truc que je propositions. reproche à l'heure actuelle à Star Wars, c'est qu'il n'y a plus de propositions. C'est ça. On s'intéresse à... Attends, mais quel est le tout petit fil qui a été évoqué dans un sous-titre d'une introduction d'un Star Wars qu'on peut filer comme ça et puis faire un spin-off par-dessus. Boba Fett, c'est ça. Hein. Boba Fett, il sort du Sarlacc, c'est ça, et après tu fais... Ouais, ça bon, commence à faire beaucoup. Et Mandalorian devient chiant à partir du moment où il essaie de faire un fil rouge relou qui relie à Skywalker, qui relie à la saga principale, quoi. Mais et tu fais, vous avez pas besoin, en fait. Vous avez c'est pas la besoin peine. Vraiment, c'est pas la peine. Le cadre est cool. Créez votre mythologie. C'est trop bien. Votre mythologie, elle a l'air plutôt cool, en plus, donc... C'est un des trucs qui est intéressant, notamment dans cet article du Hollywood Reporter, qui dit qu'en fait, il y a un côté presque religieux dans Star Wars, et notamment pour les créateurs, qui font partie de la fanbase, en fait. Tous ces créateurs, ces scénaristes, ces réalisateurs, etc., font partie de la fanbase de Star Wars, et voit un petit peu la première trilogie de George Lucas comme l'Ancien Testament, et qu'on leur demanderait quasiment d'écrire le Nouveau Testament. Et donc du coup, il y a une espèce de... Et c'est une des sources qui dit ça chez le Hollywood Reporter, et personne ne s'accorde sur quoi que ce soit, et il y a beaucoup de doutes au sujet des significations de tout ça. Et je pense qu'on est en train d'intellectualiser peut-être un petit peu trop ce qu'est la saga Star Wars. On se prend peut-être un petit peu trop la tête avant de simplement raconter des histoires intéressantes. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Mais il y a une problématique, je pense, de fric, en fait. Ils ont besoin de faire du fric. Et donc de produire des choses tout le temps, quoi. Et donc maintenant, le streaming est devenu la source principale, tu vois, de revenus pour cette entreprise qui est Disney. Tu sens qu'ils en ont besoin. Il faut faire du fric pour faire plaisir aux actionnaires. Et on en parle tout le temps, on l'a déjà dit. Le produit, en fait, c'est pas forcément quelque chose de réfléchi tout de suite. Et c'est avant tout pour remplir une machine et des calendriers. Et une grille, hein, c'est vraiment symbolisé par le calendrier, comme tu le dis. C'est que, en fait, il faut remplir et faire en sorte que chacun pour le coup, c'est vraiment des produits, puisse être rentable, générer du fric, faire ses recettes pour nourrir les actionnaires, tu vois. Bien sûr. Il n'y a plus d'événementiel. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est parce qu'on a parlé justement de cet ogre de streaming, mais mine de rien, ça fait désormais 5 ans qu'il n'y a pas eu de film Star Wars sur grand écran. Qu'est-ce qui, selon toi, fait ce côté un petit peu statu quo de la production cinéma de Star Wars? Parce que la réception critique du 9. Tu penses que c'est uniquement ça? Et public aussi. Parce qu'il est dégueulasse, le 9, et tout le monde s'accorde à le dire. Celui ou celle qui dit que le 9, il est OK, il y a un sérieux souci, quoi. Je veux dire, le 7, on peut dire qu'il est chiant parce que c'est repompé sur le 4 et que c'est une copie carbone. Très bien. Même si je le trouve assez agréable, moi, le 7, mais oui, c'est vrai que c'est le problème du 7. Le 8, on peut dire je l'aime pas parce que il va à rebours de tout ce qui a été fait, etc. Mais c'est le parti pris du 8. C'est le parti pris. Du 8. On aime, moi, on ça me va pas. Le 9... Le 9, non, c'est vraiment des points de colle partout pour dire oh là là, vous inquiétez pas, en fait, on revient, on vous fait plaisir, vous les fans. C'est qui les fans? C'est juste une fanbase toxique qui voulait absolument avoir son truc, et en fait, ils sont tirés une balle dans le pied, quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Palpatine est de retour, le baiser de l'amour, elle arrive à soigner je sais plus quoi avec le pouvoir de la force pour la première fois. C'est ridicule, on te fait croire que Chewbacca est mort, mais en fait non, on te fait croire que machin. On met de côté des personnages qui étaient importants, genre Finn, il n'existe plus. Kylo devient un mec complètement débile, je trouve, dans le 9. Enfin, c'est bizarre, ce film est extrêmement con. Mais alors du coup, bon, on a bien répondu au premier questionnement, c'est est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? La réponse est non, évidemment. Non, ils tâtonnent toujours. Comment on pourrait s'y prendre pour faire en sorte que Star Wars, entre guillemets, redevienne quelque chose qui nous donne envie d'aller au cinéma, sans parler de Disney+. Non, bien sûr, on s'en fout de ça. Je pense déjà qu'il faut attendre encore un peu. Je pense qu'il faut attendre au moins 5 ans encore. D'accord. Je pense qu'il faut attendre au moins 2030. Ok. Pour vraiment qu'il y ait un temps long on n'a pas eu de Star Wars. Se donner un petit peu le temps qui nous manque, quoi. Je pense que vraiment l'empreinte du 9 est encore bien présente dans les esprits. Surtout pas aidé par les productions Disney+ de merde
qui jalonne toutes ces années de, tu vois, de Star Wars qui n'étaient pas au cinéma, tu vois. Donc voilà. Et, je pense aussi que j'essaie de me rappeler l'état d'esprit que j'avais quand j'étais en 2014 et que ça a été annoncé. Enfin, on savait depuis longtemps, mais qu'il y a eu la première bande-annonce. Et puis il y a eu cette première photo en noir et blanc, tu te souviens, où il y avait tout le casting qui apparaissait. Oui. On était tous hypés de voir ce truc-là. Enfin voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des grands noms. Il y avait J.J. Abrams à la prod et à la réal. Il y avait Kasdan qui était de retour au scénar. Il y avait, on t'avait annoncé une trilogie pour de vrai. On t'avait dit c'est une nouvelle trilogie. T'avais Ford, t'avais Carrie Fisher et Mark Hamill qui était de retour. Et des nouveaux acteurs qu'on connaissait pas, mais certains oui, Adam Driver un petit peu. Enfin tu vois. Donc c'était pas mal. Il y avait quelque chose, tu vois. Il y avait un engouement vraiment. Et tu vois la bande annonce et tu fais putain c'est cool. Là, ils ont enterré les Skywalker, clairement, depuis, maintenant c'est fini, quoi. Mais tant mieux, quelque part. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'attendais, parce que moi, je pense que Star Wars doit s'affranchir des Skywalker au bout d'un moment, parce que, bah, on ne fait que tourner en rond depuis des années autour des Skywalker. Donc, il faut, quelque part, tuer le père, hein, si je peux me permettre. Exactement. Mais c'est important. Il faut, et donc c'est ça, en fait, qu'il va falloir faire, c'est partir sur une toute autre histoire. Ne pas avoir peur de ne pas évoquer, tu vois, les Skywalker et ce qui s'est passé avant. Tant pis, quoi, même si c'est une nouvelle trilogie, pas forcément peut-être la chiffrer, peut-être pas, tu vois, l'intituler 10, 11, 12, ou si c'est le cas, faire juste des petits rappels à ce qu'était Star Wars, quoi. Et puis rester, par contre, dans quand même l'universalité. Ah bah bien sûr. Vraiment rester dans ce combat entre le bien et le mal, dans la force, dans tout ça. Il faut que ça touche tout le monde. Il faut que ce soit un film pour enfants aussi, quoi. Il faut que ça reste un film pour enfants, quoi. Faut pas que ça se prenne trop au sérieux, quoi. C'est le principal défaut du film de Rian Johnson, d'ailleurs, le 8. Oui. Il se prend beaucoup trop au sérieux. C'est pas un film pour enfants, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Tu vois. Je suis d'accord. Tu vois, moi, il y a un truc dont tu parles un petit peu aussi en filigrane quand tu dis comment tu te sentais quand t'as vu cette fameuse photo en noir et blanc et que t'as vu que les anciens revenaient, etc. Ça, c'est un ressort auquel Lucasfilm ne peut plus faire appel, puisque bah toutes ces intrigues-là sont soit terminées, soit les personnages, soit même les acteurs sont décédés. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut plus compter. Ce ressort simplement nostalgique. Et c'est quelque chose que certaines sources disent d'ailleurs dans le Hollywood Reporter, c'est que bah le placard à jouets entre guillemets, il est un peu vide, c'est-à-dire que bah tu peux plus vraiment faire revenir Mark Hamill dans tout ça. Harrison Ford non plus, c'est fini, tu vois bien. Bon, Carrie Fisher évidemment, elle est décédée, paix à son âme, mais il y a un vrai truc de en fait tout notre placard à jouets, on l'a pas re-rempli de nouveaux jouets. Tous ces anciens jouets, ils sont bons à aller à la poubelle maintenant. Et les nouveaux, qui étaient censés les remplacer, ou du moins agrémenter ce placard, se sont pas vraiment investis de cette mission-là. Tu parlais de Kylo Ren tout à l'heure, tu vois bien qu'Adam Driver, il a autre chose à foutre qu'aller de refaire du Star Wars. Rey, Daisy Ridley, tu vois bien que, bah, en fait, c'est parce qu'elle a besoin de payer ses factures, hein, très clairement. Très triste, hein. Elle fait ça. Rappelle-toi quand même qu'en 2019, elle dit non, mais moi je referai pas de Star Wars, et 5 ans plus tard, elle se fait ah, bah, ça m'intéresse, en fait. Bah oui, évidemment que ça t'intéresse. Nika, j'ai jamais trouvé grande actrice, mais ça me rend un peu triste parce qu'elle est sympathique, quoi. Enfin, il y a un truc ailleurs, elle est pas mauvaise, quoi. Mais non, et puis honnêtement, moi je trouve que le bashing autour de Rey a été extrêmement excessif et pue la misogynie la plupart du temps. Sûr, donc bon, voilà, je pense que quand certains observateurs disent que bah, c'est peut-être le seul personnage qui a encore un petit peu de crédit, je suis pas d'accord, parce que quand tu regardes l'état de la fanbase Star Wars par rapport à ce personnage-là, je doute un peu, mais écoutez, moi je demande qu'à y croire. Hein, les mais persos principaux, j'arrive pas en fait à savoir lequel pourrait trouver son truc. Et on l'aurait déjà eu, je pense. On a eu les aventures de Finn, on a eu un truc. En fait, tu vois. Je pense que très clairement tout le monde s'en fout en fait des nouveaux persos, sauf Kylo Ren à la limite. Mais Kylo Ren, en fait, le problème de Kylo Ren, c'est qu'il était tiraillé tout le temps. Oui. Même dans le film d'ailleurs, dans l'histoire, mais même. Tu vois, moi je pense que Kylo Ren, en fait, là où la postlogie s'est trompée, c'est que elle a fait de Rey le personnage principal. En fait, c'était Kylo. Alors que Kylo Ren aurait dû l'être. Bah oui. Et
que Rey justement aurait dû être le personnage entre guillemets secondaire de cette aventure-là, parce qu'il y avait un truc hyper intéressant à aller chercher autour de Kylo Ren et qui a été complètement raté dans l'épisode 9. Et bon bah tant pis, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Un film, une trilogie où c'est du côté de Kylo Ren. Non mais j'aurais trouvé ça génial. Non mais je suis sûr. Pas du côté des gentils, très intéressant. Mais bien sûr. T'aurais eu les gentils, mais comme tu dis quoi, ça aurait été juste super quoi. Ouais. Ou même un film dans la trilogie, tu vois, ou qui vraiment s'axe énormément sur le côté. Fais-nous découvrir en fait le monde des méchants parce qu'en fait on le voit pas trop quoi. C'est chose d'ailleurs qui avait été promise dans The Acolyte et qui n'a pas été donnée d'ailleurs. Ça tu vois, juste c'est une piste. Ah, mais clairement. Déjà, pas forcément une trilogie entière, mais un film du côté des méchants. Mais justement, Anthony nous pose la question. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si on vous donnait les rênes? Ben justement, je pense que les trilogies, c'est peut-être pas une bonne idée. Oui. De se lancer avec l'idée de se lancer dans une trilogie. Laissez-vous potentiellement l'opportunité d'échouer. Dans le sens où, bah, en fait, on te dit, écoute, tu fais ton film, tu fais ton film one shot. Si ça cartonne, évidemment qu'on va faire une trilogie. Mais fais ton film one shot d'abord, confirme, enfin transforme l'essai. Ouais. Et là, du coup, t'es un peu libéré parce que quand on te dit, écoute, tu dois faire une trilogie, t'essaies de tout mettre derrière toi pour avoir des garanties que ça fonctionne. Oui. Que là, si c'est un film one shot, on te dit, écoute, tu fais un film Han Solo, au lieu de dire, écoute, tu feras une trilogie. Tu fais juste un film Han Solo et fais en sorte que ce film déjà, il tienne debout tout seul avec un début, un milieu et une fin, ça sera déjà pas mal. Ce qui avait été Rogue One. Hein. Exactement. Et moi, je pense que ils ont trop vite abandonné les Star Wars Story à cause justement de l'échec cuisant qu'a été Solo. Ouais. Et je pense que c'est une erreur, parce qu'ils attendaient de Solo déjà le $1 milliard, bien sûr, mais surtout de potentiellement faire deux suites derrière. Ouais. Solo, rétrospectivement, c'est pas un bon film. Hein. Non. Mais c'est pas non plus... c'est vraiment pas un bon film. Non, mais en fait, je l'ai revu il y a pas si longtemps. Il est poussif, mais il y a des idées. Ouais. Mais c'est un film malade, comme beaucoup de films Lucasfilm de l'ère Disney. Hein. Parce qu'il a été repris en main après le départ de... Et ça, il y a peut-être un truc à dire aussi sur la gestion de la licence Kennedy et des tournages. Oui, bien sûr. Complètement. Complètement. Oui, alors ça, on peut en parler. Oui, je pense qu'il faut peut-être soit lâcher la main, soit s'entourer d'autres personnes. Et je pense que s'entourer de Filoni à fond, moi, c'est pas la bonne idée. Moi, j'ai très peur parce que, comme on l'a dit tout à l'heure au sujet d'Ahsoka, Filoni, il a trop la tête dans le guidon. Tout le temps. Et puis c'est un mec qui vient des séries. Hein. Filoni, il parle aux ultra fans. Il sait le faire. Il n'y a pas de souci. Par contre, parler au grand public, bah, la preuve qu'il sait pas le faire avec Ahsoka. Bah non, ouais. Donc moi, ça m'inquiète personnellement. Ah oui, pareil. J'aime beaucoup ce qu'il a été coproducteur et co-scénariste dans Star Wars, mais je pense pas que ce soit l'homme pour le job. Tu vois, un mec qui était bien, c'était... Merde, j'ai perdu son nom. Qui a fait Iron Man, qui a fait... John Favreau. John Favreau. Un mec comme John Favreau, lui, il sait s'adresser au grand public, tu vois. Lui, il sait dire, bah, je fais Mandalorian, c'est lui qui a réalisé une partie de Mandalorian, tu vois, qui a fait tout ça. C'est un type qui revient, il te fait, tu vois, un Iron Man, qui te fait le Roi Lion en live action, il fait des trucs comme ça. Je pense que c'est le bon type, peut-être, pour relancer Star Wars. Mais d'ailleurs, en réel en tout cas. C'est son film, hein, Mandalorian et Grogu en 2026, en mai 2026. Mais ça, est-ce qu'on y croit du coup à ce truc-là? Je m'en bats les couilles de Mandalorian et Grogu. Parce que du coup, c'est un peu ce que tu es en train de dire, c'est que du coup John Favreau potentiellement, mais peut-être que c'est pas le bon, sujet. Ah, c'est pas le bon sujet. Je parle pas de. Oui, non, j'avais oublié qu'il faisait Mandalorian et Grogu. Non, je parle de John Favreau en tant que, tu vois, starter de ça en fait, de cette nouvelle trilogie. Ça pourrait être intéressant. Tu vois, le mec il peut mettre le kick pour que ça démarre. Mais pour le reste, non, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Très honnêtement, je me suis un peu, voire beaucoup désintéressé de Star Wars ces derniers mois, ces dernières années. C'est un vrai problème. À cause d'un trop-plein, mais exactement bien sûr. Comme Marvel. Et ça, c'est le problème que s'est créé Star Wars, avec quand même beaucoup moins de production que Marvel. C'est dire à quel point ils se sont mis dans un trou. Hein. Parce que Marvel a eu au moins quelques prods qui étaient OK. Ouais. On va dire, peut-être la moitié était pas mal. Ouais. Et non, mais voilà, c'était plutôt pas mal. Que là, Star Wars,
j'ai vraiment, on les compte sur les doigts d'une main, quoi. En série, hein, je parle, c'est Ah ouais, très non, bah, très bien bien sûr, lié. bien sûr. Je parle de live action, hein, je parle pas d'animé ou trucs comme Ouais, ça. ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est compliqué là-dessus et c'est la gestion au-dessus. Hein. C'est Hmm. juste ça. Ouais. Ils auraient pas fait tout ça. Ils s'en foutent. Enfin, Hmm. s'ils avaient pas eu une problématique d'actionnariat et tout, ils auraient pas fait ça. Il y a complètement un trop-plein. Évidemment, si on n'était pas dans cette idée qui vont sortir un truc en 2026, moi je vous dirais comme Adrien que il faut attendre encore un peu. Enfin, rappelez-vous quand même que entre l'épisode 6 et l'épisode 1, on passe de 83 à 99. Et oui, voilà. Donc bon, forcément, ça laisse le temps d'avoir un peu envie de revoir du Star Wars. Ça veut pas dire qu'il s'est rien passé hein, en production Star Wars, en quoi que ce soit. Mais que, entre-temps, au cinéma, il n'y a pas eu de Star Wars. Et Non. donc, bah, déjà, tu laisses l'opportunité à une nouvelle génération d'apparaître, et donc, tu t'adresses à cette nouvelle génération-là, mine de rien, Bien sûr. ça aide. Entre l'épisode 3 et l'épisode 7, il s'est passé de 2005 à 2015, 11 ans. Donc forcément, pareil, là voilà, ce serait une erreur de penser que Star Wars 7 ne s'adresse exclusivement qu'aux fans de Star Wars. C'est faux. Ah, c'est complètement faux. C'est une nouvelle génération, comme ça a toujours été pour les nouveaux Star Wars, les débuts. Donc là, en l'occurrence, en 2026, ce sera pas le cas, puisque il se sera passé que 7 ans entre 2019 et 2026. En revanche, moi, ce que je préconiserais si j'étais à leur place, c'est de s'affranchir de cette période classique de Star Wars, d'arrêter avec la fameuse guerre civile intergalactique qui est en fait la période des Stormtroopers avec l'Empire contre l'Alliance rebelle, etc. Arrêter avec la période mandaloriane, c'est bon, on en a un peu trop vu là. Allez-y, faites avant ou faites longtemps après. Ouais. Ce qui permet d'avoir très longtemps avant. Voilà, ou très longtemps avant. Je pense que c'est une très bonne idée, cette histoire de l'aube des Jedi par James Mangold. Ah, moi j'adore. Parce que ça te permet de t'affranchir de tous les codes, d'arrêter avec le fanservice, en veux-tu, en voilà, en mode, bah non, crée quelque chose, je t'en prie, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'attends de ce projet-là. Alors, je peux me tromper, si ça se trouve, ça va être nul, mais j'ai besoin d'y croire, tu vois. Ah, pareil. Voilà. Moi, je pense que il faut se permettre, quitte à revenir plus tard dans cette période-là, on s'en fout, mais juste permettez-nous déjà d'avoir un sentiment de manque par rapport à la saga Star Wars. Ensuite, permettez-vous de rêver et de créer des choses dans cet univers qui a tellement de choses à offrir, mais que vous avez tellement restreint à une petite période qu'on a l'impression d'avoir tout vu. Et ça, je pense que c'est à mon avis, c'est la clé. Je pense que ce Star Wars-là doit mourir peut-être de façon temporaire, et quitte à être ressuscité sous une autre forme. Mais permettez-nous de voir autre chose, en fait, de cette saga. Je suis entièrement d'accord. C'est toi, je vais te laisser le mot de la fin. Hein. Clairement, t'as tout dit. À partir du moment où, de toute façon, il y a un trop-plein, c'est ce qui a été dit dans le chat aussi. Voilà, faites-nous respirer, quoi. Juste, on veut un tout petit peu respirer et découvrir d'autres univers. Et c'est pas comme si Star Wars pouvait pas se permettre de faire ça. Mais tu vois, tu me dis que en 2026, le Mandalorian et Grogu, c'est le meilleur film Star Wars qu'on ait vu depuis l'ère Disney. Je prends, tu vois. Mais le fait est que j'y crois pas. Non. Tu vois. Non, j'y crois pas. Moi, je pense que pour revigorer un petit peu tout ça, il faut peut-être aller sur quelque chose de nouveau, quelque chose de très différent, quelque chose qu'on n'attend pas. Ouais. Et quitte à ce que ça soit pas forcément un projet qui coûte 300 millions de dollars, tu vois. Et non, ils peuvent faire des trucs très réduits, quoi. Ce qui se fait un peu en jeu vidéo aussi, quoi. Ouais. Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, c'est vachement bien. Hein. Ça raconte des trucs sur un Jedi renégat plus ou moins, enfin qui s'échappe et qui a besoin de retrouver un ordre Jedi qui n'existe plus, et je trouve ça cool. Juste ça, c'est cool, tu vois. Et on parle pas de Skywalker, ça parle pas de Luke, ça parle pas de Vador, ça parle pas de tout ça. Et il affronte des Stormtroopers évidemment, quoi, de temps en temps, mais il affronte pas que ça, loin de là. Hein. Il affronte vraiment des monstres et des trucs qu'on n'a pas vus avant. Voilà, ça c'est bien, ça c'est des trucs qui sont intéressants, et ça n'empêche pas d'avoir un discours sur, encore une fois, universel, sur le bien, Exactement. Le mal, sur qui on est vraiment, pourquoi tomber du mauvais côté, parfois c'est facile, etc. Quoi. Bien sûr. Et ouais.
Qu'en pensez-vous, chers auditeurs et chers visionneurs, spectateurs sur YouTube? Dites-nous ça évidemment dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Star Wars est dans une impasse et doit se réinventer? Si oui, comment? On attend évidemment vos solutions dans les commentaires, on les lira toutes, ça nous intéresse évidemment beaucoup.